Hey les newbies, aujourd'hui c'est réglage de la fourche en live. Et du coup pour ça j'ai décidé de faire une sortie avec les enduristes. Les endumous, ouais putain. Les endumous. Donc Jérôme et Julien, des enduristes du dimanche. Donc pas de course, essentiellement pour se faire plaisir. Quoiqu'ils ont quand même fait l'enduro du Roc d'Azur. Donc si j'arrive à leur rouler sur la gueule, je vais pas me gêner. Donc petite précision, j'ai baissé la fourche mais je vous ai pas dit combien l'autre fois. J'ai baissé la fourche à 80 mm. Pas de la façon qu'il faut, mais ça c'est pas grave. Et techniquement je peux pas mettre de volume spacers dedans. Mais je vais quand même en mettre, j'ai vu que ça passait et que ça a fonctionné. Donc là, pas de volume spacers, 180 PSI de pression d'air. Et bah là je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bah, je suis dans la première descente et déjà le guidon et la potence c'est quand même vachement mieux. Et la fourche, bon, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai une fourche et ça c'est pas mal. Bah, la fourche elle est trop molle, c'est sûr. Bah, première partie de la descente, la fourche trop molle. Clairement 180 PSI mais 0 volume spacers ou cale de volume. Donc j'ai mis des cales de volume, on va dire que j'ai mis 2 cales de volume et puis la pression est descendue à 125 PSI. Donc je vais refaire un essai et on va voir ce que ça donne. Alors en fait vous aurez pu me dire, mais pourquoi t'as pas gonflé plus ta fourche plutôt et avoir 10% de sag? Parce que si j'aurais mis 10% de sag en fait, le problème c'est que je vais perdre en sensibilité sur les petites bosses. Et ça je veux pas. Tandis que mettre un volume spacer dedans et garder mes 30% de sag, je vais avoir une fourche plus dure sur à partir de la moitié du débattement. Et sur le début du débattement, sur les petits chocs, je vais garder une bonne sensibilité. Voilà, ça c'est mon point de vue et ce qui marche pour moi. Donc comme je dis toujours, faut essayer. Et maintenant, on va attaquer la deuxième descente. Et on va voir ce que ça donne, s'il faut que j'en mette encore un peu ou pas. Bah ouais, c'est quand même mieux avec le volume spacers dedans. Mais je sens que c'est encore un petit peu mou. Peut-être je vais encore en rajouter un. Mais c'est déjà vachement mieux. Peut-être presque j'arrive à freiner avec un doigt maintenant avec les Conti. Je me suis renforcé mon doigt de freinage. Vas-y. Vas-y, passe. Tu vas te faire chier derrière. Non, je veux pas. Et maintenant, vu que j'ai une fourche, l'accroche des pneus, ça pose un peu de problème. Bon les noobs, j'ai fait la deuxième descente, donc j'ai laissé le temps d'essayer et voir ce que ça donnait, de m'habituer. Du coup j'ai quand même rajouté une deuxième cale de volume. J'ai refait mon sag, donc à peu près sur du plat, presque. Je me retrouve avec 110 PSI, toujours 30% de sag, et puis bon, on va essayer encore. Je profite de faire défiler la dernière descente pour vous faire part de mes sensations et de ce que j'aurais oublié de dire. J'arrive enfin à suivre un peu Jules et Jérôme avec leur vélo d'enduro. Ceci dit, je suis absolument pas habitué à rouler dans une roue sans pouvoir analyser le terrain au loin. Et moi qui suis un peu habitué aux French lines, ou autrement dit couper autant que possible, voire parfois prendre la ligne plus technique si ça peut me faire aller plus vite. Seulement, ça passe pas forcément avec le Rock Rider, ce qui m'a fait stopper et mis la roue arrière dans l'ornière à plusieurs reprises. Je précise que j'ai bien 3 cales de volume dans la fourche, une pression d'air de 110 PSI et 5 clics de détente au final. À chaque fois que j'ai rajouté des cales de volume, j'ai ressenti le besoin de freiner légèrement la détente. Je reconnais que c'est un peu un processus accéléré. Sur mon Orbea, j'ai fait 3 essais de 20 km pour mettre ma fourche et amortisseur au point. Ici, j'ai seulement fait un ride de 12 km. Donc pas de souci s'il vous faut expérimenter différents réglages pour voir ce qui convient le mieux à votre style de pilotage.
Je n'ai pas ressenti le besoin de toucher à la compression pour cette fois. Ceci dit, il se peut que le besoin se fasse ressentir quand je ferai évoluer le freinage, voire les pneus. Ou plutôt dans le but de la série, simuler et apprendre à freiner en ayant une bonne position et dans des situations différentes. Bah, c'est l'heure du goûter. Et ça y est, ma fourche est réglée, donc 3 volume spacers, 110 PSI, 5 clics de rebond. La compression, j'ai pas touché, ça marche super comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est la tenue des pneus et puis les freins. Donc, prochain challenge, comment freiner. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris un petit peu mieux les réglages d'une fourche, comment ça fonctionne, etc. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, bye.